Boire au torrent 563. Aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous l'Évangile de Luc, chapitre 13, du verset 5 au verset 9. Lisons d'abord ce passage de la Bible. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Si vous lisez aussi du verset 1 au verset 4, vous saurez qu'alors quelqu'un a raconté au Seigneur Jésus 2 choses. La première chose, Pilate avait fait du mal aux Galiléens. C'était probablement un incident sanglant. Ils l'ont raconté à Jésus pour savoir si ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs. C'est pourquoi ils ont subi une telle catastrophe. La deuxième chose était qu'une tour s'est effondrée et a tué 18 personnes. Est-ce que ces personnes sont plus coupables que les habitants de Jérusalem? Pourquoi ces malheurs sont-ils arrivés à ces gens? Est-ce qu'ils ont péché plus pour connaître de tels sorts? Le Seigneur Jésus a donné la réponse dans les versets 3 et 5. Il a dit, « Si vous ne repentez, vous périrez tous également. » C'est-à-dire que tout le monde a péché. Vous aussi, vous avez péché. Si vous ne vous repentez pas, vous allez aussi faire face à la mort et au jugement de Dieu. Par la suite, le Seigneur racontait cette parabole du figuier stérile. Voyons cette parabole. Eh bien, ce figuier était planté dans la vigne. Normalement, le figuier donne du fruit 2 fois par an. Mais en 3 ans, ce propriétaire n'en trouva aucun. Ce n'était pas normal parce que le propriétaire de cette vigne avait un vigneron pour s'en occuper. Il en prenait soin, le nourrissait et l'irriguait. Voilà déjà 3 ans sans que le figuier ne donnât du fruit, autant le couper car il occupe la terre inutilement. Le vigneron a dit à son maître de le laisser encore une année, pendant laquelle il allait travailler plus. S'il ne donnait toujours pas de fruits, alors il faudrait le couper. Cette parabole démontre l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu laisse toujours l'opportunité et le temps à l'homme. Si l'homme veut se repentir et donne du fruit de la repentance, il n'ira pas à la perdition et ne sera pas jugé. Ici, il ne s'agit pas seulement de l'amour de Dieu pour l'homme, mais je crois aussi spécifiquement de l'amour de Dieu envers les Israélites. J'ai déjà dit que le figuier pouvait être particulièrement comparé aux Israélites. Dieu aime ce peuple et l'a planté dans la vigne, la terre promise par lui. Si le figuier est comparé aux Israélites, le propriétaire de la vigne doit être Abba, le Père, et le vigneron, le Seigneur Jésus. Depuis que Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a demandé aux Israélites de se repentir. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a commencé à prêcher, il leur a demandé de repentir également. Le Seigneur Jésus a prêché pendant environ 3 ans. Malheureusement, les Juifs ne voulaient pas se repentir ni accepter le salut de Dieu et ne voulaient pas croire que le Seigneur Jésus était le Sauveur envoyé par Dieu. Dieu a montré une grande tolérance et a patienté pendant 3 ans. Mais les Israélites suivaient toujours leur propre voie et ne voulaient pas se repentir. Finalement, ils ont même crucifié ce Seigneur sur la croix. Il devait être puni par Dieu. Mais regardez cette parabole. C'est ce qui m'a ému le plus aussi. Le vigneron a supplié le maître de la vigne de lui donner encore du temps, de lui donner 1 an pour qu'il fournisse encore des efforts, creuser en plus grande profondeur, y mettre des engrais,
en espérant qu'il donne du fruit. Ici, je trouve très précieux que le Seigneur tient beaucoup à chacun de nous et est miséricordieux envers nous. Dans cette parabole, le Seigneur a mentionné que le vigneron souhaitait que le maître de la vigne puisse retarder d'un an. Il espère un jugement un peu plus tardif pour que tout le monde ait l'opportunité. Je ressens la tendresse et la tolérance du Seigneur. C'est tellement précieux, car le Seigneur veut aussi sauver même ceux qui le blessent. Je me rappelle d'un verset de la Bible dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce verset est très bien car il complète cette parabole. C'est vrai que si les gens refusent de repentir, ils devraient subir le jugement de Dieu. La mort arrivera. Mais cela montre aussi la patience de Dieu. Dieu veut que chacun soit sauvé. Il semble que Dieu repousse le jour du jugement. Le Seigneur lui-même fait aussi tout pour que nous puissions le connaître. Dans le passage que nous venons de lire, est écrit que le vigneron a imploré le maître de la vigne. « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Comme s'il lui demandait une année, mais en effet, il a dit de le laisser encore cette année, mais il n'a pas dit de le couper l'année d'après. Le verset 9 dit « Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. » On ne sait même pas si l'avenir dont il parle désigne 1, 2 ou 3 ans. J'ai un très fort sentiment que le Seigneur est mon médiateur et il intercède pour moi. Il apparaît sans cesse devant Dieu pour moi afin de me bénir, me donner du temps et la vie. Ainsi, il n'abandonne pas, ne s'arrête pas, ne se décourage pas. Il veut nous aider, il veut nous bénir. Voyez dans cette vigne, il n'y a qu'un figuier. Cela montre qu'il y a vraiment un amour unique pour nous. Chacun de nous est unique dans son cœur. S'il ne nous obtenait pas, il ne s'arrêterait pas. Remercions le Seigneur ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir sauvé notre vie, de nous avoir retirés de la fosse boueuse. Seigneur, tu veux non seulement nous sauver, ne pas finir en enfer, mais tu veux que nous ayons une vie abondante, produisant du fruit et satisfaisant Dieu. C'est très précieux que tu demeures déjà en nous. Tu offres sans cesse dans notre cœur. Tu veux devenir notre vie. Tu veux nous aider le plus. C'est pourquoi tu le fais au maximum. Tu veux demeurer dans notre cœur et devenir notre plus grande aide. Seigneur, je te remercie que chacun de nous est unique dans ton cœur. Rien ne peut nous remplacer dans ton cœur. Seigneur, merci pour ton amour le plus haut et personnel pour nous. Tu désires que nous soyons aussi glorieux que toi et satisfaire profondément Abba, et être la bénédiction de beaucoup sur terre. Seigneur, qu'on ne soit pas stérile, qu'à l'avenir nous soyons encore plus glorieux, que notre vie soit encore plus abondante, que le Seigneur nous bénisse.